Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons cette édition avec un gros plan sur le meeting international d'athlétisme Hercules 2012. Un film consacré à Usain Bolt était présenté ce mardi soir. Nous poursuivrons nos séries de portraits des sportifs olympiques avec Damien Desprats-Leral. Et enfin, nous irons à la rencontre de Josh Stanley, le gagnant du concours Idées Jeunes 2012. Et nous ouvrons ce journal avec un large volet sportif. Ce vendredi aura lieu au Stade Louis II le meeting international d'athlétisme Hercules 2012. Les meilleurs athlètes du monde se rencontreront à Monaco, dernière répétition avant les Jeux Olympiques de Londres. À cette occasion, le souverain et M. Lamine Diack, président de la Fédération internationale d'athlétisme, ont dévoilé le timbre commémoratif créé à l'occasion des 100 ans de la création de l'IAAF lors d'un cocktail organisé au Palais Princier. L'IAAF a été créée en 1912 à l'issue des Jeux Olympiques de Stockholm en Suède et son siège a été installé en principauté en 1993. Son Altesse le Prince Albert II de Monaco est président honoraire de la Fondation internationale d'athlétisme ainsi que président de la Fédération monégasque d'athlétisme. Les célébrations de ce centenaire se sont poursuivies avec un documentaire portrait consacré à Usain Bolt qui était diffusé ce mardi soir au cinéma Open Air. Ce film porte un regard exclusif sur l'athlète jamaïcain au palmarès impressionnant. Un reportage d'Émilie Rousseau. Je suis prêt. Vous aussi ? Pendant 7 mois, Gaël Leblanc a eu cette chance inouïe de pénétrer dans l'intimité de l'homme le plus rapide du monde. Ce film documentaire nous plonge dans la préparation pour les Jeux Olympiques de cet athlète hors du commun, révélé au monde entier en 2008 avec un premier record du monde. 2008, l'année de la rencontre entre le réalisateur et Usain Bolt. C'est une histoire qui est née en 2008 aux Jeux Olympiques de Pékin, où j'ai eu la chance de suivre sa mère au moment où Usain a été champion olympique et recordman du monde du 100 mètres. Il est venu se jeter dans ses bras, parce que comme il le dit lui-même, c'est un fils à maman. Donc il a pris sa mère dans ses bras, c'était un moment assez fort. J'étais le seul à avoir ces images-là à ce moment-là. Je lui ai donné le sujet que nous avions fait dans la nuit à l'époque pour Canal+. Et du coup, l'histoire est née comme ça. Il y a eu une petite graine, c'était le début d'une rencontre et on a décidé de faire un film un peu au long cours. Et moi, j'ai suivi 7 mois sur l'année 2011, avec notamment en point de mire les championnats du monde de Daegu où il a réalisé ce faux départ. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il est victime de la règle du faux départ, que l'on découvre toute l'humanité d'Usain Bolt. Au-delà de l'athlète, ce film nous dévoile toutes les facettes de cet homme de 25 ans à travers des témoignages de ses parents ou encore de son entraîneur, Glenn Mills. J'avais à cœur dans ce film de montrer que le triptyque, le cliché un petit peu du Usain Bolt, Nuggets, Bob Marley, Kingston, que derrière ça il y avait quelqu'un qui avait une vraie histoire, il y avait quelqu'un qui était humain, il y avait quelqu'un qui avait des vraies qualités, une vraie philosophie de vie et c'est ça qu'on a voulu montrer en avant. Et mettre un peu de côté presque ses performances athlétiques. 7 mois de tournage, 85 heures de rush pour au final ne retenir que 90 minutes de cette immersion dans la vie d'un extraterrestre de l'athlétisme, un athlète que Lamine Diack, le président de l'IAAF, suit depuis plusieurs années déjà. C'est un garçon que j'ai découvert justement à travers le Carifta Games, comme ils les appellent. Ils ont des championnats qui regroupent les 14-18 ans tous les ans à Pâques. Je suis allé à Pâques, aux Bahamas, en 2001. Il avait 14 ans et demi. Et j'ai vu ce garçon courir un 200 mètres. Ici, on aurait dit, tu ne dois pas courir 200, tu es trop jeune, cours un 150. Il courait un 200 mètres déjà de manière fantastique. Il était très grand, donc je voyais moi un futur coureur de 400 mètres. Je ne voyais pas un sprinter sur 102. L'année d'après, je crois, à Kingston, il a été champion du monde junior à 15 ans et demi du 200 mètres. Et comme il a l'habitude lui-même de dire, c'est mon entraîneur qui a fait le record du monde du 100, c'est pour mon entraîneur parce que moi, je n'y croyais pas. C'est lui qui m'a dit, tu dois faire le 100 mètres. Alors c'est un garçon remarquable que nous avons donc vu grandir à travers nos programmes de développement et qui est véritablement une star et c'est dommage qu'il n'ait pas pu être avec nous ce soir. Parce qu'il méritait bien. Actuellement en pleine préparation, Usain Bolt est l'homme que tout le monde attend à Londres. Dans un peu plus d'une semaine, le Jamaïcain défendra ses 3 médailles d'or. Il part avec un seul objectif, devenir une légende. Vous avez pu voir que le meeting international d'athlétisme Hercules 2012 se prépare et promet un beau spectacle. On écoute justement Jean-Pierre Chaubel, organisateur de ce meeting.
C'est vraiment je dirais, le sprint final, ça s'annonce bien. Bon, on a eu en effet quelques choses à réorganiser, mais vraiment tout se présente bien. Je pense qu'on fera une très très bonne soirée vendredi soir. Quels sont les athlètes qu'on pourra suivre sur la piste du stade Louis II vendredi soir? Oh, il y en aura beaucoup, il y en aura presque 200 à suivre. Non, en particulier, je crois qu'il y aura quelques épreuves qui vont être exceptionnelles. Je pense à la perche féminine avec Issine Beyeva, mais aussi la française Boslac et puis plein d'autres athlètes. Vraiment, c'est pour moi presque une finale olympique avant l'heure. Le 400 mètres, je dirais, masculin, le 110 mètres masculin, et je crois vraiment beaucoup d'autres épreuves. Je crois que les gens qui viendront ne seront pas déçus. Et on reste dans les starting blocks. Vous le savez désormais, 6 sportifs olympiques représenteront la principauté. À cette occasion, nous vous proposons une série de portraits. Découvrez aujourd'hui Damien Desprats-Le Ral, représentant la discipline de la voile. Un reportage de Frédéric Elion. Pour lui, une compétition de voile, c'est comme un gigantesque jeu d'échecs en 3D, une discipline où la stratégie joue un rôle primordial. Damien Desprats-Le Ral est attiré par la mer, un élément qu'on ne peut pas maîtriser et auquel il faut s'adapter en permanence. Il a effectué ses premières sorties en mer, bien loin de la principauté. J'ai commencé la voile en 1983, j'étais aux Antilles à ce moment-là, c'était une chance de pouvoir commencer là-bas, c'était magnifique évidemment, et quand je suis revenu ici, j'ai pas pu m'arrêter, j'ai continué depuis. J'étais très jeune à l'époque, je voyais tous les bateaux qui partaient sur l'eau quand je sortais de l'école, ça m'a donné envie, personne chez moi faisait du bateau et j'ai commencé comme ça. Il intègre l'école de voile du Yacht Club de Monaco en catégorie optimiste jusqu'à l'âge de 15 ans et participe aux championnats d'Europe et du monde sous les couleurs de la principauté. Place ensuite aux catégories laser radial puis laser standard, c'est sur ce type de bateau que Damien Desprats-Le Ral naviguera aux Jeux Olympiques. On aura 9 jours de compétition, on sera basé à Wemos qui est au sud-est de l'Angleterre. C'est à peu près à 3h30 de Londres, donc on a une compétition basée sur 7 jours de compétition, 14 courses, donc 2 courses par jour, avec 2 jours de réserve au milieu si les conditions météo ne nous permettent pas de pouvoir faire nos compétitions au quotidien. Donc c'est une compétition qui est assez longue et il faut pouvoir gérer le stress sur toute cette épreuve. Particularité de la catégorie laser, tous les bateaux sont identiques, il n'y a qu'un seul fabricant. Le matériel est similaire et c'est à l'athlète de faire la différence, les concurrents étant départagés par un classement général en fin d'épreuve. On cumule nos classements, donc c'est des courses au minima, le premier marquant 1 point, le deuxième 2 points, etc. Celui qui arrive à la fin des 14 manches avec le minimum de points est donc déclaré vainqueur. Tous les soirs, le classement est effectivement mis à jour et il y a un classement qui est au quotidien comme ça, réactualisé. 2 courses par jour, c'est quand même assez long. Et évidemment, être régulier sur des bonnes journées, pouvoir faire par exemple 2 manches dans les 5 premiers peut largement vous permettre d'être sur le podium. L'objectif, c'est de pouvoir tout simplement réaliser la meilleure performance possible. Il n'y a pas forcément une question de quantification. Le principal étant, je crois, de n'avoir rien à regretter à la fin de la compétition. Et sachez que Monaco Info vous fera vivre les temps forts des JO d'été de Londres grâce à notre envoyé spécial Serge Prémont qui sera sur place. Et une petite information sportive encore avec la suite du Mercato à l'ASM-FC. Sébastien Ribas, joueur uruguayen, vient d'être prêté au club pour une saison avec option d'achat. Et dans un tout autre registre, il y a 10 ans, Victor Pastor disparaissait. Pour lui rendre hommage, sa famille organisera le 20 octobre prochain une soirée de gala à la salle Garnier. Les explications de Patricia Navarro. En mars 2002, Victor Pastor s'éteignit au centre hospitalier Princesse Grace des suites d'une longue maladie. 10 ans plus tard, son épouse Simone, ses enfants et ses proches ont tenu à honorer sa mémoire en organisant une soirée dont le point d'orgue sera le concert donné par l'Orchestre Philharmonique d'Israël à l'Opéra Garnier le 20 octobre prochain. Cet événement permettra de poursuivre l'œuvre de Victor Pastor qui soutenait activement l'action du conseil Pasteur-Weizmann. Mon mari d'abord a aidé pendant plus de 20 ans l'Institut Weizmann. D'ailleurs, il en a reçu, il a été décoré par l'ordre le plus important de l'Institut Weizmann, qui est la Palme d'Or, qui lui a été remise par Madame Simone Veil en Institut Pasteur à Paris. Comme vous le savez, mon mari a été très attaché à la famille princière et à la principauté de Monaco. Toute sa vie durant, il a œuvré pour
pour promouvoir et donner un grand essor à la principauté. Et donc cet hommage, je trouve que c'est très important. Le Conseil Pasteur-Weizmann est la réunion de deux entités réputées dans le domaine de la recherche en santé publique. Ce comité, créé en 1975, est spécialisé dans la lutte contre le cancer. Le rôle que joué par l'Institut Weizmann des sciences aujourd'hui dans le monde n'est pas d'être individuel, n'est pas d'être seul. C'est celui de pouvoir lier son travail de recherche scientifique avec le monde entier, avec l'universalité. Car la science est universelle d'abord, c'est une vocation qui nous touche tous, depuis les enfants jusqu'à ceux qui sont en voie de disparition. Le rôle de Pasteur-Weizmann est une sorte d'indépendance totale, ça n'existe nulle part ailleurs. Les deux instituts sont jumelés officiellement, avec la reconnaissance des deux États. Le seul rôle de cette collaboration scientifique, c'est l'humanité. Elle est indépendante, cette institution de Pasteur, et elle est indépendante de Weizmann. C'est ce qui fait sa force. Il n'y a pas de salaire à Pasteur-Weizmann. 96% des fonds récoltés par Pasteur-Weizmann sont destinés à la recherche menée en commun entre Pasteur et Weizmann. Tous les bénéfices de la soirée du 20 octobre en hommage à Victor Pastor seront destinés à ces recherches communes menées par l'Institut Weizmann des sciences et l'Institut Pasteur. Partons à présent à la rencontre de Josh Stanley, grand gagnant du concours Idées Jeunes 2012. Âgé d'à peine 16 ans, il décide de composer une chanson en anglais et en monégasque en seulement quelques semaines. Reportage. Josh Stanley. Ce nom ne vous dit certainement rien, mais qui sait, il s'agit peut-être d'une future star de la chanson. Grâce à la direction de l'Éducation nationale, il se lance dans le concours Idées Jeunes et en ressort grand gagnant. L'objectif de ce concours est de donner l'envie de s'investir dans un projet. Les candidats peuvent alors obtenir une aide précieuse. Josh a tout de suite été motivé par le concept. À la base, je pensais que c'était une très bonne idée de faire ce concours parce que ça allait m'aider dans mon projet de créer une chanson anglo-monégasque. Et je voulais promouvoir la langue monégasque. Et donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, le concours. Et le concours, il aide beaucoup les jeunes à accomplir leur idée. Et c'est pour ça que je me suis inscrit à ce concours. You can protect me forever. Avec un beau mélange de pop-rock mélodique, Josh a tenu à sortir son disque en anglais et en monégasque. En seulement quelques mois, il écrit les paroles et la musique. Entre karting, patinage et brevet de pizzaiolo, Josh s'investit dans tout ce qu'il entreprend. L'avenir s'annonce prometteur, mais il garde la tête sur les épaules. Pour l'avenir, j'essaierai de faire, je veux faire un autre CD anglais-monégasque cette fois, pour continuer avec le monégasque. Et voilà, donc c'est ça. Je vais essayer de faire une deuxième chanson, mais ça va être un peu dur. Il faut beaucoup d'imagination pour faire une chanson et j'ai pas envie de répéter ce que j'ai fait dans la chanson précédente. Il faut trouver un bon thème qui soit assez, qui touche un peu plus les jeunes et un tout petit peu aussi les adultes. Voilà, donc il faut être entre les deux. C'est un mélange assez compliqué. The Good Life de Josh Stanley, très prochainement en téléchargement sur Internet. Et en bref, dans l'actualité, ce lundi était organisé le 59e Grand Cordon d'Or de la cuisine française. Cette année a marqué le 43e anniversaire de la confrérie. Dîner dansant et gastronomie étaient au programme. L'exposition Extra Large connaît un franc succès depuis son ouverture. Une quarantaine d'œuvres monumentales empruntées au centre Georges Pompidou place le visiteur face à l'art contemporain. Et vous le voyez sur ces images, Son Altesse Royale, la Princesse Caroline, a effectué une visite privée au Grimaldi Forum. Et découvrez tout de suite les prévisions météo des prochains jours. Jeudi, prolongement du beau temps avec des températures qui iront de 23 à 28 degrés. Vendredi, peu de changement avec une maximale de 28 degrés. Samedi, du soleil avec quelques nuages et un thermomètre légèrement en baisse dans l'après-midi. Et enfin dimanche, un ciel partagé entre soleil et nuages avec des températures stationnaires. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel.
Tout de suite, la suite de vos programmes avec vos magazines. À très bientôt sur Monaco Info.